Je pense que vous connaissez déjà les subs, les pubs et les donations qui sont des moyens pour rémunérer les streamers. Mais ça vous dit d'en découvrir 4 autres? Yo tout le monde, et la forme YouTube. Ici Shikami, et pense à t'abonner pour plus de vidéos sur le streaming. Je pense que vous l'aurez compris, dans celle d'aujourd'hui, ça va parler pognon. Attendez, pognon? Argent? Bah oui, c'est l'heure de la sponsor owned. Sur leur site, vous pouvez y trouver overlay animé, alerte, emote, badge, transition, évidemment de qualité et à des prix tout à fait raisonnables. Petite méthode bonus pour ceux qui n'ont pas skip ce passage. Et ouais, sachez que vous pouvez vous inscrire au programme partenaire de Owned et grâce aux liens d'affiliation comme ceux qui se trouvent dans la description, vous toucherez 30% sur les commandes des personnes qui seront passées par celui-ci. De rien pour ça. Maintenant, on va quand même commencer avec la vraie première méthode. InStreamly. Pour résumer, ce site vous permet de gagner de l'argent grâce à des micro-sponsors et des petites animations publicitaires sur votre stream. Bah évidemment, la somme d'argent gagnée, elle est proportionnelle à votre nombre de vues, donc de viewers. Mais je peux vous confirmer que ça rapporte bien plus que le système de pub classique de Twitch et que c'est surtout moins embêtant. Bon, j'imagine que vous voulez tester ça par vous-même, donc passez par mon lien de parrainage qui est en description. Acceptez les conditions et connectez-vous avec votre compte Twitch ou même YouTube. Si c'est votre première fois, vous allez devoir renseigner quelques infos personnelles. Ensuite, copiez ce code-là et il va nous permettre d'afficher les animations de pub dans notre OBS. Donc, allez le coller dans une source navigateur, mettez en taille 1920 par 1080 et cochez désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible pour économiser les ressources de votre PC. Faites attention à ce que la source soit au-dessus de toutes les autres sur chacune de vos scènes. Maintenant, revenons sur le site et cliquez sur terminer. Si vous tenez un minimum à vos yeux, je vous conseille d'activer le dark mode. Ensuite, on se rend dans l'onglet campagne et on peut voir auquel on a accès. On a bien évidemment le taux de rémunération pour 1000 vues et quelques détails supplémentaires comme le message du bot dans le chat, le taux d'apparition et l'aperçu de la pub. Une fois que vous avez trouvé un truc qui vous plaît bien, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'attendre la validation. Et n'oubliez pas d'aller dans portefeuille et de mettre à jour vos données de facturation pour pouvoir être payé. Le dernier petit truc, c'est qu'il y a une partie aide si vous galérez un petit peu ou que vous avez des questions concernant InStreamly. Les vidéos YouTube. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger en tant que streamer, car vous pouvez tout simplement réutiliser et rentabiliser le contenu de certains de vos lives, au lieu de le laisser disparaître dans les tréfonds de Twitch. Un minimum de montage, ça fait pas de mal, et ça tombe bien car le logiciel DaVinci Resolve est gratuit. Seulement pour accéder à la monétisation YouTube, il vous faut au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. C'est là que je vous conseille de choisir une thématique pour votre chaîne pour pouvoir attirer un public bien précis. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi créer des vidéos que les utilisateurs YouTube sont susceptibles de trouver grâce à la barre de recherche. Et pour ça, réfléchissez à l'avance qu'est-ce que vous allez faire ou ce dont vous allez parler dans votre live. Comme ça, vous pourrez en sortir une vidéo conseil ou éducative, enfin, tant qu'elle contient de la valeur pour les gens. Puis il faut aussi penser au titre, qui doit être à la fois intriguant, ainsi que contenir les bons mots-clés par rapport à votre contenu. Perso, j'utilise l'outil TubBuddy pour m'aider dans cette tâche. Je vous glisse le lien en description. Pour les miniatures, vous pouvez utiliser le site Photopea, et faites en sorte qu'elle soit bien lisible et donne envie de cliquer. À partir de là, les conditions pour la monétisation seront bien plus atteignables. Autre chose qui apparemment permet d'avoir une certaine visibilité, surtout si on part de zéro, c'est les shorts. En plus de ça, c'est hyper facile à produire, mais je pourrais pas témoigner de leur efficacité car j'ai jamais testé. Les liens d'affiliation. Concrètement, vous touchez un pourcentage des produits achetés sur certaines plateformes par les personnes qui ont cliqué sur vos liens. Et ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez les mettre dans vos descriptions de vidéos YouTube ou les panneaux Twitch. Pour me prendre comme exemple, je vais parler de l'affiliation Amazon. Tout simplement car on peut y trouver la majorité de mon matos et que ça peut intéresser certaines personnes qui me regardent. Malgré que les pourcentages de rémunération soient très faibles. D'ailleurs, si vous avez n'importe quel achat à faire sur Amazon, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont juste en dessous, car ça vous coûtera rien de plus, mais ça soutiendra ma chaîne. Pour y avoir accès, il suffit juste de s'inscrire au programme Club Partenaire d'Amazon. Je vous mets un petit guide en description au cas où, et je crois qu'il faut attendre une journée pour voir si vous avez été accepté ou non. Une fois que c'est bon, allez sur la page d'un produit, et là vous avez accès à cette barre qui vous permet de générer un lien court que vous pouvez copier et coller dans vos descriptions
et panneaux. Et attention, car vous avez l'obligation de mentionner que ce sont des liens d'affiliation. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur votre compte et de renseigner votre mode de paiement si c'est pas déjà fait. Et petite astuce pour mieux organiser vos liens, vous pouvez utiliser le site kit.co. Ça vous permettra de tous les avoir au même endroit et donc de mettre le lien du kit dans un panneau avec une image cliquable, au lieu d'avoir une liste de 150 liens bien moches. Pour être sûr que les liens d'affiliation fonctionnent correctement, allez dans Edit Profile, Monetize, cochez la deuxième option et remplissez toutes les cases avec votre tracking ID qui se trouve sur votre compte partenaire Amazon et en mettant les numéros correspondants au pays. Et la dernière méthode, les extensions Twitch. Comment ça, mon ref? Bah écoutez, c'est assez simple. Certaines extensions Twitch vous permettent de gagner de l'argent en encourageant les viewers à donner des bits en échange de certaines interactions avec le stream. Sachant que 1 bit égale 1 centime de dollar et que c'est seulement dispo pour les affiliés et les partenaires Twitch. Généralement, le streamer touche 80% de la somme de bits qu'il reçoit via ces extensions et en même temps, ça permet de créer plus d'animations sur votre stream. Je vais vous en montrer que 2 pour vous laisser le plaisir de la découverte et surtout par flemme. Let's go, on va passer sur ce bon vieux tableau de bord et cliquer sur la partie extension. La première, c'est sonde d'alerte. C'est la plus connue et grâce à elle, vos viewers vont pouvoir lancer toutes sortes de sons sur votre live, depuis les panneaux qui se trouvent juste en dessous. Installez-la, cliquez sur configurer et ouvrez le dashboard sur leur site. Connexion Twitch, t'as compris? Pour ajouter un bouton de bruitage, mème, etc., allez dans la partie Sounds et choisissez 101 qui régalera vos viewers. Là, on peut l'écouter, le renommer et, très important, choisir le coût. Évidemment, n'abusez pas. Pour la plupart de vos effets sonores, 100 ou 200 bits, ça suffit. Voire même moins pour que ce soit plus attractif et accessible à un maximum de personnes. Quand c'est fini, cliquez sur Add Sound. Maintenant, on peut aussi créer nos propres boutons. Allez dans My Uploads, Upload a New Sound, et soit vous importez un fichier MP3 depuis votre ordi, ou le lien d'une vidéo. Donnez-lui son petit nom, à quelle humeur ça correspond, et oui ou non si vous voulez le faire apparaître sur le site publiquement. Et n'oubliez pas de l'ajouter en tant qu'alerte, comme on vient de faire il y a 30 secondes. Tout ça c'est bien beau, mais il faut l'installer sur notre OBS. Pour ça, on va dans Settings. Je vous laisse régler ces paramètres de votre côté, puis Setup. On choisit évidemment le meilleur logiciel de stream, même si ça change pas grand chose ici, et Use Copy Paste méthode, et copiez-moi ce lien. Puis déposez-le dans une source navigateur et cochez contrôler l'audio via OBS si vous voulez régler le volume plus facilement. Et n'oubliez pas d'aller dans Propriétés audio avancées et de mettre Monitoring seulement si vous voulez entendre la source avec vos viewers. Dernière étape, retournez sur Twitch, allez dans Mes extensions et activez-la en tant que panneau pour qu'elle apparaisse dans vos panneaux, ouais. Et composant, il me semble que c'est pour que ça soit directement sur le lecteur Twitch. Normalement c'est bon, l'extension est fonctionnelle, le reste appartient à votre imagination. Enfin la cerise sur la vidéo, Timeout with Bits. C'est très sympa car vous donnez la possibilité à n'importe quel viewer de bannir temporairement quelqu'un dans le chat, en échange de bits évidemment. D'abord on le configure, et comme ce message en rouge nous le dit, il faut faire la commande /mode timeout with bits dans notre chat pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, vous pouvez mettre jusqu'à 6 options de timeout, choisir la durée en secondes et le montant en bits pour chacune. Dans Optional Settings, vous pouvez décider si les VIP ou les subs peuvent être timeout, si un message s'envoie dans le chat, le temps de recharge et comment le timeout s'applique. Alert Settings, c'est si jamais vous voulez qu'une alerte apparaisse sur le stream s'il y a un TO, et vous avez juste à coller ce lien dans une source navigateur OBS, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et vous pouvez la customiser comme une alerte classique, ainsi que changer le design du panneau d'extension. N'oubliez pas de sauvegarder les changements et de l'activer en tant que panneau. Voilà, j'espère que tout ça te sera utile et tu peux me remercier avec un like, un abonnement ou en soutenant la chaîne via la description. Ne lâchez rien pour essayer de vivre de votre passion, il n'y a aucune honte à ça, mais surtout, restez gentils.